Bonjour à tous, comment ça va? Premièrement, dans cette vidéo, on va parler des problèmes d'abandon des animaux dans la Colombie, qui se représente une problématique éthique et sociale. L'abandon et la perte d'animaux de compagnie constituent aujourd'hui l'un des principaux problèmes du bien-être des animaux. C'est-à-dire qu'en Colombie, il y a plus d'1 million d'animaux errants, des chiens et des chats qui sont abandonnés et malheureusement chaque année ces chiffres augmentent de façon alarmante. Au premier chef, cela représente une problématique éthique puisque ces pratiques conduisent à un traumatisme physique et psychologique pour chaque animal qui vit dans les rues. Et comme dans notre pays, il n'existe pas aucun contrôle pour la surpopulation des animaux errants et les êtres humains sont exposés à des maladies telles que la rage ou la ténie. Bonjour à tous, je m'appelle Paula Castellanos et aujourd'hui je vais vous donner la réponse à la question comment l'abandon d'animaux affecte-t-il la société. Et cette situation affecte la société à différents égards. Par exemple, dans la circulation et la sécurité routière, que ce quand les animaux errants provoquent des accidents sur la route, car les conducteurs effectuent des manœuvres dangereuses pour éviter le dommage ou les écrasements sur leur véhicule. Et aussi dans la santé publique, car le manque de contrôle des grossesses indésirées peut entraîner la propagation des maladies. De la même manière, la quantité de chats non stérilisés peut provoquer d'infections parasitaires. Sécurité publique. Les animaux errants peuvent devenir agressifs et peuvent attaquer d'une manière ou d'une autre les enfants ou des adultes. De même dans le champ, les animaux errants peuvent agresser les espèces locales et de faire telles que les vaches, les moutons, les chèvres ou les poules à la recherche de nourriture. Ok, maintenant je vais vous montrer les principaux motifs d'abandon d'animaux. Que c'est le changement de domicile, les comportements d'animaux, la perte d'intérêt pour les animaux, et les facteurs économiques et le manque de temps et d'espace. Que pouvons-nous faire pour éviter l'abandon d'animaux? Pour éviter l'abandon d'animaux, au lieu d'acheter des animaux dans les animaleries, nous pouvons adopter des animaux dans les refuges communautaires. De cette façon, le commerce illégal d'animaux sera affecté et nous donnerons un foyer à un animal dans le besoin. Il est très important que toutes les personnes qui veulent élargir leur famille avec un animal réfléchissent avant de faire le pas et soyez réalistes avec des responsabilités qu'apporte la présence d'un animal à la maison. Il faut se rendre compte que cet animal fera partie de la famille et que tous ses besoins doivent être satisfaits. Mais quelles sont les actions actuellement menées pour améliorer cette situation? Et dans notre ville, un groupe d'étudiants en médecine vétérinaire ont créé des campagnes de santé et prévention animale et avec l'idée de leurs professeurs et des personnes solidaires, ils ont pu vacciner et guérir certains chiens et chats de la ville de Pamplona. Mais à l'heure actuelle, et nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas un projet ou un mouvement pour résoudre ces problèmes. Et alors, en clair, les animaux errants de la ville vivent de la charité. Grâce à toute l'information ci-dessus, nous avons décidé de créer un projet appelé Joyeuse Pattes pour la ville de Pamplona, avec l'intention de présenter une bonne stratégie. Le plan de mise en œuvre du projet sera comme suit. Premièrement, nous ferons un recensement des animaux errants
De plus, nous construirons un abri par eux. Nous mettrons en place des campagnes de stérilisation et de vaccination. Et finalement, nous chercherons une famille pour chaque animal. Premièrement, le recensement. Il est très important de connaître la quantité d'animaux errants qu'il y a dans la ville. Pour cette raison, dans notre projet, nous proposons de faire un recensement des animaux errants avec l'objectif de créer un contrôle pour chaque animal et ainsi connaître leurs caractéristiques propres telles que le poids, la race et l'état de santé, la vaccination et la stérilisation. Contrôler également la surpopulation des animaux errants, c'est un point très important dans notre projet. Il est essentiel la stérilisation pour contracter la reproduction d'eux et en même temps pour éviter la transmission des maladies. L'adoption. Pour conclure le processus d'aide aux animaux, nous nous concentrons sur la recherche d'une famille adoptive pour chaque animal. Chaque famille qui veut adopter doit présenter les caractéristiques suivantes. Traite la demande dans le registre des adoptions, démontrer qu'elle a les places et du temps pour les soins de l'animal, démontrer qu'elle aime l'animal et ainsi qu'elle est prête à effectuer un contrôle de l'avancement qui consiste à aménager l'animal une fois par mois au refuge pour voir son amélioration en termes de cohabitation avec des êtres humains et ainsi confirmer que l'animal est apte à vivre dans un noyau familial. En conclusion, grâce à l'entrée en vigueur de ce projet, nous pouvons déterminer plusieurs aspects positifs qui font la différence dans la qualité de la vie aux animaux qui ont été abandonnés dans les rues et pour ces raisons, nous allons travailler pour la conservation des écosystèmes locaux et les conditions d'hygiène et de salubrité seront également améliorées. Nous pensons que notre inconvénient dans ce moment, c'est que nous n'avons aucun soutien de la mer, encore moins un soutien financier. Et nous avons dû mener un projet de cette ampleur et compliqué, surtout quand les gens ne comprennent pas la gravité qu'implique l'abandon d'un animal. Et nous espérons que vous soutiennez ce projet et merci beaucoup pour regarder cette vidéo.